Chloé Martinez fixait son reflet dans le miroir des toilettes du bureau, ajustant son blazer noir pour la énième fois. Aujourd'hui était le jour où elle ferait enfin taire les commères du bureau. Après 3 ans à essuyer les « toujours célibataire », Chloé, elle avait trouvé la solution parfaite. Le problème ? Elle l'avait complètement inventé. À 1h du matin, dopée par le spam incessant de mariage de ses collègues, elle avait tapé « grande annonce à venir très bientôt » dans le groupe de discussion de l'entreprise. Son pouce avait appuyé sur « envoyer » avant que le bon sens ne puisse intervenir. Chloé. La voix de la directrice Karen trancha dans le couloir. « J'ai besoin de toi à l'avant. » L'estomac de Chloé dégringola de 3 étages. Karen avait ce ton qui signifiait humiliation publique imminente. Dans l'open space principal, une vingtaine de collègues formaient un demi-cercle autour de la table de réunion, dont le nouveau responsable de département venu du bureau de Denver, un homme grand en costume gris anthracite, tout en affaires et mâchoire carrée. Elle l'avait remarqué exactement 2 fois depuis son arrivée, les 2 fois en se demandant comment on pouvait avoir l'air perpétuellement agacé. Tout le monde, dites bonjour à Ethan Brooks, notre nouveau directeur de la planification stratégique, annonça Karen avec une joie corporative. Ethan, voici Chloé, notre meilleur analyste budgétaire. En fait, c'est le moment parfait, parce que... Chloé sentit son visage blêmir. Chloé vient juste d'annoncer une grande nouvelle personnelle. Partage ton excitante mise à jour. 20 visages avides pivotèrent vers elle. Le silence dura exactement 5 secondes qui ressemblèrent à 5 siècles. Les mains de Chloé devinrent glaciales tandis que son cerveau plantait comme un Windows 95. Le truc, c'est que, lui... Ethan l'observait avec des yeux bleus acier et ce qui ressemblait fort à de l'amusement. Prenait-il plaisir à la voir se tortiller ? C'est Ethan. Les mots jaillirent de sa bouche comme des missiles. Silence total. Pardon ? Karen cligna rapidement des yeux. Le doigt de Chloé jaillit, pointant directement le directeur médusé, sa voix prenant de l'élan. Ethan, mon petit ami. Folle coïncidence, hein ? Quand il m'a dit qu'il était muté ici, j'ai pensé que ça risquait d'être bizarre de mélanger travail et vie privée, mais surprise. La vie est imprévisible. L'expression d'Ethan passa d'un intérêt modéré à une confusion absolue. Son stylo se figea au milieu d'une signature sur un document. Comme c'est romantique, Karen bondit presque. Des amoureux au bureau. Ça mérite une vraie célébration. Célébration, répéta Ethan comme un robot en panne. Exactement. Le sourire de Chloé ressemblait à une opération de chirurgie esthétique ratée. Juste quand on croit savoir ce qui va arriver, retournement de situation. Retournement de situation, marmonna-t-il, visiblement en train de digérer cette grenade verbale. Leur collègue Ashley des ventes surgit, les yeux brillants. C'est incroyable. Il faut fêter ça. Verre au Brass Monkey ce soir. Ce soir. Chloé et Ethan synchronisèrent leur panique à la perfection. Absolument. Karen trancha avec autorité. 19 heures au Brass Monkey pour nos tourtereaux. Tandis que la foule se dispersait en chuchotements excités, Ethan s'approcha à pas calculés. Salle de stockage C. Dans 3 minutes, dit-il doucement, son ton contenant juste assez de menaces pour faire bondir son pouls. Toi et moi allons avoir une conversation fascinante. Le cœur de Chloé cognait contre ses côtes, bien qu'elle ne sache pas si c'était la peur ou quelque chose de bien plus compliqué. Au fond du couloir, murmura-t-elle en réponse. Et Ethan, j'ai une explication raisonnable. Ça promet d'être divertissant. Son sourire ne contenait aucune chaleur. Commence à réfléchir vite, chérie. Chloé faisait les 100 pas dans la minuscule salle de stockage comme une tigresse en cage quand Ethan entra et ferma la porte d'un clic décidé. Alors, il s'appuya contre la porte, bras croisés. En environ 30 secondes, tu m'as transformé en ton petit ami imaginaire. C'est un record personnel de chaos, où tu kidnappes régulièrement des inconnus pour tes fantasmes romantiques. J'ai paniqué. Chloé gesticula sauvagement, manquant de renverser une pile de ramettes de papier. Tu as vu Karen. Elle a cette façon d'extraire les informations comme si elle dirigeait une unité d'interrogatoire corporative. Et tout le monde n'arrête pas de me demander des nouvelles de ma vie amoureuse comme si j'étais un cas de charité. Ethan laissa échapper un rire sec. Donc tu as décidé que je serais la solution à tes problèmes sans me consulter. Et si j'avais une vraie petite amie ?
Chloé cessa de faire les 100 pas et lui fit face. Tu en as une? Ça ne te regarde pas. Tu en as une ou pas? Il hésita exactement une demi-seconde. Non, mais ce n'est pas la question. Alors quel est le problème? Chloé sauta sur un meuble classeur avec une assurance feinte. On fait juste semblant quelques semaines jusqu'à ce que je mette en scène une rupture spectaculaire. Personne ne se doutera de rien. Tu es nouveau ici de toute façon. Tu es complètement folle. Peut-être, mais maintenant on est coincés tous les deux. Elle montra la porte du doigt. Parce que dans une heure tout le monde attend le couple heureux au Brass Monkey. Et si tu me contredis maintenant, tu auras l'air d'être cruel avec moi devant tes nouveaux collègues. Super première impression, non? Ethan passa une main dans ses cheveux noirs, pesant clairement ses options. C'est du chantage affectif. C'est une stratégie de survie corporative. Je n'arrive pas à croire que j'envisage sérieusement cette folie. Chloé sauta du meuble et se planta juste devant lui. Ethan, écoute. Tu es le nouveau. Moi je suis là depuis 3 ans. Je connais les manies de tout le monde, la politique interne, qui est un allié et qui est un traître. Je pourrais être ton meilleur atout. Ou bien, tu devras déchiffrer le terrain tout seul. Maintenant c'est aussi du chantage professionnel. Maintenant c'est un partenariat stratégique. Elle tendit la main. 2 semaines. On simule une relation. On apparaît ensemble à quelques événements d'entreprise. Ensuite je dirai que tu m'as trompé avec quelqu'un de Denver. Tout le monde aura pitié de moi. Tu passeras pour un salaud quelques jours, mais ils oublieront. Marché conclu? Ethan fixa sa main tendue comme si elle pouvait le mordre. Qu'est-ce que j'y gagne par un mal de tête monumental? Chloé se mordit la lèvre, réfléchissant à toute vitesse. Je t'aiderai à naviguer la politique interne, je te dirai à qui faire confiance, qui sabote les projets, la meilleure façon de gérer chaque chef de département, et... Elle baissa la voix sur le ton de la confidence, je te donnerai accès aux fichiers budgétaires des 3 dernières années que moi seul sais décoder correctement. C'est du pot de vin. C'est de l'information privilégiée de grande valeur. Ethan l'observa en silence pendant plusieurs longues secondes. Chloé pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit analytique. Règle de base, finit-il par dire. Si on fait cette mascarade ridicule, on la fait bien. Pas d'intimité réelle. Pas de flou entre le faux et la réalité. Évidemment. Et quand ce cirque prendra fin, il prendra fin. Pas de drame, pas de harcèlement, pas de déclaration soudaine de sentiments réels. S'il te plaît, roula des yeux Chloé. Tu n'es même pas proche de mon genre. Parfait. Toi non plus tu n'es absolument pas le mien. Ils se regardèrent dans les yeux un instant, une tension étrange crépitant entre eux. Alors, Chloé tendit à nouveau la main. Associé dans le crime. Ethan serra sa main, sa poigne ferme et étonnamment chaude. Associé, accepta-t-il. Mais quand tout ça explosera de façon spectaculaire, je te rejette toute la faute. Ça me va. Chloé sourit pour la première fois depuis le début du désastre. Maintenant il faut qu'on mette notre histoire au point. On a exactement 45 minutes pour devenir un couple convaincant. D'accord. Ethan redressa sa cravate comme s'il se préparait au combat. Comment on s'est rencontrés, exactement? Les yeux de Chloé pétillèrent de malice. Laisse-moi faire. Je suis excellente en récits créatifs. C'est précisément ce qui m'effraie, marmonna Ethan. Mais il y avait la plus légère esquisse de sourire au coin de sa bouche. Ne t'inquiète pas, Brox. Ce soir, tout le monde croira qu'on est fous amoureux l'un de l'autre. Magnifique, dit-il sèchement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le Brass Monkey était bondé de la foule de l'après-bureau quand Chloé repéra leur collègue occupant un grand box d'angle. Ses paumes transpiraient malgré le froid d'octobre, elle avait changé de tenue 3 fois avant de se décider pour un jean et un pull bordeaux qui la rendaient abordable mais pas désespérée. Ethan apparut à ses côtés à l'entrée, agaça maître de lui en jean sombre et en lait gris qui coûtait probablement plus que son budget café mensuel. Prête pour cette représentation, murmura-t-il en lui offrant son bras. N'est prête, mentit Chloé en glissant son bras sous le sien. Son biceps était étonnamment solide. Concentre-toi, Martinez. Souviens-toi de notre histoire, souffla Ethan tandis qu'ils approchaient du groupe. On s'est rencontrés à la conférence d'Austin l'an dernier.
Tu as renversé du café sur mes notes de présentation. Exact. Et tu étais d'abord agacé mais ensuite charmé par mes brownies d'excuses, chuchota Chloé. Je n'arrive pas à croire que tu aies inventé quelque chose d'aussi banal. Je brille dans la planification stratégique, tu te souviens. Karen les vit la première et agita la main avec enthousiasme. Les voilà notre couple secret. Toute la table explosa en acclamations et applaudissements. Chloé sentit ses joues s'enflammer quand la main d'Ethan trouva le creux de son dos, la guidant vers l'avant. Le contact envoya une décharge inattendue dans son système nerveux. Alors, racontez tout, Ashley bondissait pratiquement sur son siège. Depuis combien de temps vous nous cachez ça? Chloé ouvrit la bouche, mais Ethan coupa court avec fluidité. Environ 8 mois maintenant. On voulait garder sa professionnelle au travail. Son pouce traça un petit cercle sur son dos, et Chloé manqua de sauter hors de sa peau. 8 mois à se cacher. Leur collègue Jake de l'IT semblait impressionné. Ça demande une sacrée volonté. Tu n'imagines pas, parvint à dire Chloé, hyper consciente de la proximité d'Ethan alors qu'il se serrait dans le box. Madison des RH se pencha en avant, conspiratrice. Ok, mais la vraie histoire. Coup de foudre au slow burn? Ethan et Chloé échangèrent un regard. Ses yeux contenaient un soupçon de défi. Slow burn, définitivement, dit Chloé, surprise par la stabilité de sa voix. Celui-là n'était pas impressionné par moi au début. Elle a détruit 3 heures de travail avec une tasse de café mal visée, ajouta Ethan avec ce qui ressemblait à une réelle tendresse. Je la prenais pour une catastrophe ambulante. Et Chloé lui donna un coup de joueur, et il attrapa sa main, entremêlant leurs doigts sur la table. Cette intimité nonchalante fit faire un salto à son estomac. Mais ensuite elle s'est pointée à mon hôtel le lendemain matin avec des brownies faits maison et le discours d'excuses le plus adorable que j'ai jamais entendu, poursuivit Ethan, son pouce caressant ses phalanges. J'ai réalisé que la catastrophe valait peut-être la peine d'être connue. La table poussa un « ah-oh » collectif, et Chloé regarda Ethan avec stupéfaction. Où avait-il caché cette capacité de conteur romantique? C'est trop mignon, Karen joignit les mains. Et vous avez gardé le secret tout ce temps. La longue distance, c'est compliqué, se surprit à dire Chloé. On ne voulait pas faire des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Mais maintenant que je suis là définitivement. Ethan leva leurs mains jointes et embrassa doucement ses phalanges. Le geste semblait totalement naturel, mais Chloé sentit l'électricité lui remonter le bras. Maintenant que tu es là définitivement, quoi? Pressa Ashley avec avidité. Les yeux d'Ethan rencontrèrent ceux de Chloé, et pendant un instant elle oublia qu'il jouait la comédie. Maintenant on découvre ce qui se passe ensuite. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. C'était censé être du faux. Pourquoi ça semblait si réel? J'ai besoin d'un autre verre, annonça Jake, brisant le charme. Ça devient trop romantique pour un mardi soir. Tandis que la moitié de la table se dirigeait vers le bar, Ethan se pencha plus près de Chloé. Ça va. Tu es un peu pâle. Nickel, chuchota-t-elle, hyper consciente de la façon dont son parfum se mêlait à l'odeur de son savon. Tu es juste vraiment doué pour ça. La planification stratégique inclut les scénarios de contingence, murmura-t-il, mais son regard s'attarda sur ses lèvres une demi-seconde de trop. Chloé, Ashley était revenue avec les verres. Raconte-nous la demande en mariage. Quand est-ce que ça arrive? Chloé s'étouffa avec sa bière. Demande en mariage? Eh bien, tu as écrit « Grande annonce à venir bientôt » dans le groupe. On a tout supposé. Mode panique activé. Chloé regarda désespérément Ethan, qui semblait tout aussi pris au dépourvu. On prend notre temps, dit prudemment Ethan. Mais vous êtes ensemble depuis 8 mois, protesta Madison. Et maintenant vous travaillez dans le même bureau. C'est le destin. Le destin, répéta faiblement Chloé. Karen leva son verre de martini. À Chloé et Ethan que votre romance de bureau nous inspire tous. Le toast résonna autour de la table, et Chloé se retrouva à trinquer tout en calculant mentalement à quelle vitesse elle pouvait simuler une intoxication alimentaire pour s'échapper. Au fil de la soirée, elle et Ethan tombèrent dans un rythme étonnamment naturel de couple partageant les amuse-gueules, finissant les phrases de l'autre, contact léger qui envoyait des signaux contradictoires dans son système nerveux. Quand Ethan s'excusa pour aller aux toilettes, Ashley fondit immédiatement sur elle. « Ma belle, il est complètement mordu.
La façon dont il te regarde, j'attrape du diabète tellement c'est sucré. Il est attentionné, parvint à dire Chloé. Attentionné? CH. Chérie, cet homme est foutu. Fou amoureux. Écrire des poèmes sur tes yeux foutus. Le cœur de Chloé fit une acrobatie dans sa poitrine. Tu crois? Je le sais. Et la façon dont tu t'illumines quand il parle, tu es aussi accro que lui. Avant que Chloé puisse protester, Ethan revint, se glissant dans le box avec une aisance naturelle. Sa main retrouva automatiquement la sienne, et elle réalisa qu'Ashley avait peut-être vu juste sur quelque chose de terrifiant. Cette fausse relation commençait à devenir dangereusement réelle. 3 jours après l'incident du Brass Monkey, la vie de Chloé s'était transformée en cauchemar de comédie romantique. La nouvelle du couple secret s'était répandue dans le bureau plus vite qu'un virus informatique, et soudain tout le monde était expert en sa vie amoureuse. Chloé, ma chérie, Sandra des comptes clients la coinça près de la machine à café jeudi matin. J'ai entendu le ragot le plus délicieux à propos de toi et du beau nouveau directeur. Chloé manqua de lâcher sa tasse. Quel ragot? Que vous avez des déjeuners secrets chez ce petit Italien de la 5e rue. Marie du marketing vous y a vu hier, partageant un tiramisu comme de vrais amoureux. Le problème, ils y étaient effectivement allés hier, mais ce n'était pas romantique. Ils coordonnaient frénétiquement le calendrier de leur fausse relation sur des tableurs et des pâtes. Le partage de tiramisu avait été purement accidentel quand Ethan avait insisté pour qu'elle goûte son dessert. On aime juste la cuisine italienne, dit faiblement Chloé. Et apparemment l'un l'autre. Sandra fit un clin d'œil et s'éloigna, laissant Chloé fixer son café comme s'il pouvait contenir les réponses à sa vie de plus en plus compliquée. Mauvaise matinée? La voix d'Ethan la fit sursauter. Y apparut à côté d'elle avec son calme exaspérant, impeccable dans un costume marine qui coûtait probablement plus que son loyer. Sandra pense qu'on a des déjeuners romantiques, marmonna Chloé. Apparemment partager un dessert est désormais la preuve d'amour véritable. Techniquement, c'est toi qui m'as nourri au tiramisu, souligna Ethan en se versant un café avec une précision méthodique. Avec ta propre cuillère. C'est plutôt intime pour un faux couple. Les joues de Chloé s'enflammèrent. Elle l'avait fait, non? Sans réfléchir. Comme elle faisait beaucoup de choses sans réfléchir ces derniers temps, toucher son bras quand elle parlait, rire à ses blagues sèches, être sincèrement déçue quand leur réunion stratégique prenait fin. C'était pour la cohérence stratégique, se défendit-elle. Si tu le dis. Son ton était neutre, mais elle capta quelque chose qui vacillait dans son expression: amusement, scepticisme, autre chose entièrement. Attention, les tourtereaux. La voix de Karen tonna dans la salle de pause. Parfait timing. J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Ils suivirent Karen jusqu'à son bureau, où elle désigna son écran avec enthousiasme. Je viens de raccrocher avec la branche de Denver. Ils veulent une présentation conjointe vendredi prochain pour la revue trimestrielle Les Deux Bureaux en vidéoconférence. Et comme vous avez cette adorable histoire de couple longue distance devenue bureau, ils vous ont spécifiquement demandé pour présenter ensemble. Le sang de Chloé se glaça. Ensemble en équipe, poursuivit Karen. Ils trouvent ça trop mignon que vous travaillez ensemble maintenant. En plus, Ethan connaît leur système et toi tu connais nos chiffres. Synergie parfaite. Parfaite, répéta Ethan, mais ses phalanges avaient blanchi autour de sa tasse de café. La présentation porte sur l'optimisation budgétaire et l'intégration de la planification stratégique pile dans vos cordes. Je pense que vous pouvez y travailler ce week-end. Peut-être en faire un petit retrait romantique. Les sourcils de Karen dansèrent suggestivement. Après avoir échappé au bureau de Karen, Chloé et Ethan marchèrent vers l'ascenseur dans un silence abasourdi. Une présentation conjointe, finit par dire Chloé, devant tes anciens collègues qui sauront forcément que tu n'as jamais eu de petite amie nommée Chloé Martinez. Ouais, c'est un problème. Ethan appuya sur le bouton de l'ascenseur avec une force inutile. Mon ancien patron, David Chen, a la mémoire d'un éléphant et la subtilité d'un train de marchandises. Il verra clair dans notre jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent. Ethan appuya sur le bouton du parking. Il faut rendre notre histoire inattaquable. Et il faut s'entraîner à être convaincant à l'écran. Il desserra légèrement sa cravate, premier signe de stress qu'elle voyait chez lui. David va poser des questions personnelles, des détails, la chronologie. Il voudra savoir comment on s'est rencontrés, ce qu'on a en commun, quels sont nos projets.
Nos projets? La voix de Chloé se brisa légèrement. Projet d'avenir en tant que couple. La mâchoire d'Ethan se crispa. Il va supposer qu'on est sérieux. 8 mois de relation, maintenant on travaille ensemble, il s'attendra à part les fiançailles. L'ascenseur sonna au niveau du parking, mais aucun des deux ne bougea pour sortir. Peut-être qu'on devrait juste tout avouer, dit doucement Chloé. Dire à tout le monde que c'était une erreur stupide et assumer la honte. Ethan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. C'est ce que tu veux? La simple question flotta entre eux, chargée d'implications qu'aucun des deux ne semblait prêt à examiner. Je ne sais pas, admit Chloé. Tout ça devient tellement compliqué et confus. Confus comment? Elle croisa son regard, et quelque chose d'électrique passa entre eux dans le petit espace de l'ascenseur. Tu sais très bien comment. Ethan fit un pas plus près, sa voix descendant d'une octave. Non, je ne sais pas, dis-moi. Le cœur de Chloé cognait à tout rompre. Ils étaient trop près maintenant, assez près pour qu'elle voie les éclats dorés dans ses yeux gris, assez près pour sentir son parfum et la subtile odeur de son savon. La façon dont tu me regardes parfois, chuchota-t-elle. Comme quand on était au bar et pendant nos réunions stratégiques, ça ne ressemble pas à du jeu. Ce n'est pas du jeu, dit-il doucement, sa main venant écarter une mèche de cheveux derrière son oreille. Le contact envoya une décharge jusqu'à ses orteils. Ethan. Je sais que c'est censé être faux, murmura-t-il, son pouce traçant sa joue. Mais quelque part entre l'histoire du café renversé et te voir rire aux blagues nulles de Jake, j'ai arrêté de faire semblant. C'est impossible. Tu as dit que je n'étais pas ton genre. J'ai menti. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près. Tu es exactement mon genre, et c'est terrifiant. Chloé retint son souffle quand il se pencha, son front touchant le sien. Ça va tout compliquer. Tout est déjà compliqué, fit-il remarquer, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Un peu plus de chaos, quelle importance. Célèbre dernier mot, souffla-t-elle. Mais elle ne recula pas. Chloé. Sa voix était rauque d'émotions bien trop réelles. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se refermer, et la main d'Ethan jaillit pour les bloquer. Le moment brisé par l'interruption mécanique, ils s'écartèrent, respirant tous les deux plus fort qu'ils n'auraient dû après une simple conversation. On devrait. Ethan s'éclaircit la gorge, redressant sa cravate. Ouais, travailler sur la présentation. La voix de Chloé sonnait étrangère à ses propres oreilles. Chez toi ou chez moi? La question sortit plus intime qu'aucun des deux ne l'avait prévu. Chez toi, répondit rapidement Chloé. Je veux dire pour le travail. Stratégie. Préparation de la présentation, hein? Stratégie. Mais la façon dont il le dit fit faire un salto à son estomac d'anticipation. Samedi matin, parvint-elle à dire. Samedi matin, confirma-t-il, mais ses yeux disaient quelque chose de complètement différent. Tandis qu'ils quittaient enfin l'ascenseur et se dirigeaient vers leurs voitures respectives, Chloé réalisa que leur fausse relation venait de franchir une ligne vers un territoire inconnu. Le plus terrifiant n'était pas qu'il risquait d'être démasqué. Le plus terrifiant était qu'elle ne voulait pas l'être. Le samedi matin arriva avec cette fraîcheur automnale qui faisait ressembler Seattle à une carte postale. Chloé se tenait devant l'immeuble d'Ethan en centre-ville, serrant un sac de bagel et assez d'énergie nerveuse pour alimenter le Space Needle. Elle avait changé de tenue 4 fois, finissant par un jean foncé et un pull crème qui frappait le juste équilibre entre décontracté et « je n'ai absolument pas passé 1 heure à me préparer pour une fausse séance de travail ». L'appartement d'Ethan était exactement ce qu'elle avait imaginé, lignes épurées, meubles hors de prix, et une vue sur la baie Elliott qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était à quel point ça ferait domestique quand il ouvrit la porte en jean usé et t-shirt des Seahawks, ses cheveux habituellement parfaits légèrement ébouriffés, et un vrai sourire remplaçant son masque corporatif. Le café est déjà en train de couler, dit-il en prenant le sac de bagel. J'ai pensé qu'on aurait besoin de caféine industrielle pour survivre à la préparation d'interrogatoire de David. Tu n'as pas idée à quel point je dépends de la caféine pour fonctionner humainement, avoua Chloé en le suivant dans la cuisine spacieuse. Mon groupe sanguin est pratiquement espresso négatif. Ethan rit vraiment, pas son petit rire poli de bureau. Et le son fit quelque chose de dangereux à son système cardiovasculaire. Heureusement que j'ai investi dans une vraie machine. Il désigna ce qui ressemblait à un vaisseau spatial posé sur son comptoir en granit.
Attention, je prends mon café très au sérieux. Certains disent obsessionnellement, mais je préfère avec le dévouement approprié. Montre-moi ce que tu as, Brox. Chloé se hissa sur un tabouret de bar, essayant d'ignorer à quel point tout cela semblait naturel. Impressionne-moi avec tes talents de caféination. Les 20 minutes suivantes furent une masterclass de préparation de café qui se transforma en la conversation la plus détendue qu'ils aient jamais eue. Ethan se déplaçait dans sa cuisine avec une aisance confiante, expliquant l'origine de ses grains tandis que Chloé le bombardait de questions sur sa vie secrète de connaisseur de café. Donc tu me dis, dit-elle autour d'une bouchée de bagel tout chaud parfaitement toasté, que Monsieur Planification stratégique sérieuse a une addiction cachée à la culture du café artisanal. Tout le monde a besoin d'un vice, répondit Ethan en s'installant en face d'elle avec sa propre tasse. D'ailleurs, un bon café, c'est juste de la planification stratégique pour la conscience. Tu analyses les variables, tu optimises les processus, tu exécutes avec précision. Tu viens de faire du café une proposition commerciale. Tout ressemble à une proposition commerciale quand on y pense logiquement. Chloé secoua la tête, amusée et incrédule. Tu es un tel nerf. Je ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, dit-il, et quelque chose dans son ton la fit lever les yeux brusquement. Il la regardait avec cette expression encore celle qui lui faisait oublier qu'ils étaient censés jouer la comédie. Comme quoi? Comme je déteste la planification stratégique. L'aveu sortit doucement, comme s'il s'était surpris lui-même à le dire. Quoi? Chloé manqua de s'étouffer avec son café. Mais tu es brillant. Karen ne tarit pas d'éloges sur tes présentations, et le bureau de Denver t'a spécifiquement demandé pour la revue trimestrielle. Ethan haussa les épaules, paraissant soudain plus jeune et moins sûr de lui qu'elle ne l'avait jamais vu. Être bon dans quelque chose ne veut pas dire qu'on l'aime. Je suis tombé dans la planification stratégique parce que j'étais doué avec les chiffres et les systèmes. Ça paye bien, ça impressionne, ça fait bien sur le CV. Mais si je suis honnête, oui, je préférerais faire quelque chose qui a vraiment du sens. Quelque chose de créatif, peut-être. J'écrivais avant que l'école de commerce me convainque que les poursuites artistiques étaient financièrement irresponsables. Chloé le fixa. Tu écris. Comme des romans? Des nouvelles? Principalement des nouvelles. Rien de publié, rien de sérieux, juste des mots sur papier qui me font me sentir moi-même au lieu d'un robot corporatif en costume hors de prix. La vulnérabilité dans son aveu lui serra la poitrine. C'était une facette d'Ethan qu'elle n'avait jamais imaginé incertain, créatif, humain d'une façon qui n'avait rien à voir avec les projections trimestrielles et les optimisations budgétaires. J'aimerais beaucoup lire quelque chose de toi un jour, dit-elle doucement. Vraiment? Il semblait sincèrement surpris. La plupart des gens trouvent que c'est une perte de temps. La plupart des gens sont des idiots. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. L'art n'est pas une perte de temps. C'est ce qui rend la vie digne d'être vécée. Ils se regardèrent par-dessus l'îlot de cuisine, et Chloé sentit quelque chose changer entre eux, un mur qui s'effondrait, celui qui était là depuis le moment où elle avait accidentellement déclaré son petit ami. On devrait probablement commencer à travailler sur la présentation, finit par dire Ethan, mais il ne bougea pas pour se lever. Probablement, acquiesça Chloé, immobile elle aussi. David va demander des détails sur notre premier rendez-vous, hein? Notre faux premier rendez-vous. Et ce qu'on se reproche. Est-ce qu'on se dispute? La bouche d'Ethan dessina un petit sourire. Tous les couples se disputent, Chloé. Si on prétend que non, David saura qu'on ment. Il est marié depuis 15 ans. Il sait que les relations ne sont pas que roses et dîners romantiques. Ok, alors on se dispute à propos de quoi? Tu laisses des tasses de café partout et tu ne les mets jamais au lave-vaisselle. Et, protesta Chloé. Comment tu sais que je fais ça? Déduction heureuse basée sur la situation des tasses dans la salle de pause. Elle lui lança un morceau de bagel, qu'il attrapa avec des réflexes exaspéramment impressionnants. D'accord, dit-elle. Toi tu es obsessionnellement organisé et ça me rend folle. Tu dois sûrement coder tes chaussettes par couleur. Coupable, leva les mains Ethan. Mais en ma défense, l'efficacité réduit la fatigue décisionnelle quotidienne. Tu vois? Ça là c'est exactement le genre de choses dont je me plaindrais. Bien. On construit un conflit de couple authentique. Il sortit son ordinateur portable et l'ouvrit entre eux. Quoi d'autre?
David voudra connaître nos projets d'avenir. La question flotta dans l'air comme un défi. Projet d'avenir. Comme s'ils avaient la moindre idée de ce qu'ils faisaient au-delà de la présentation de vendredi prochain. On pourrait dire qu'on prend notre temps, suggéra Chloé, qu'on se concentre sur nos carrières pour l'instant. David n'y croira pas. Il voudra des détails précis calendrier, quand on emménage ensemble, quand on se fiance, à quoi ressemble notre plan à 5 ans. Plan à 5 ans. La voix de Chloé se brisa légèrement. Pour notre fausse relation. Pour notre fausse vie commune, corrigea Ethan. David pense en stratégie à long terme. Il s'attendra à ce qu'on y réfléchit. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer un avenir fictif détaillé emménagement après les fêtes, fiançailles l'année prochaine, petit mariage parce qu'ils étaient tous les deux pragmatiques et ne croyaient pas à dépenser des sommes ridicules pour une seule journée. À chaque détail inventé, Chloé se surprit à se demander ce que ça ferait si tout était réel. Ok, dit enfin Ethan. On répète. Je fais David, tu fais toi. Il redressa les épaules et adopta un ton plus formel. Alors, Chloé, raconte-moi cette romance éclair. 8 mois, c'est plutôt sérieux. Vous pensez passer à l'étape suivante? Chloé se sentit rougir comme si la question était réelle. Nous sommes très heureux ensemble. Ethan est un partenaire incroyable. Partenaire, répéta Ethan sous David avec un sourire entendu. Choix de mots intéressant. Très professionnel pour parler d'amour. Je voulais dire. Chloé trébucha, soudain nerveuse. Il est un petit ami incroyable. On se complète vraiment bien. Comment ça? Il me garde les pieds sur terre, dit-elle, les mots venant plus facilement maintenant. J'ai tendance à être impulsive et chaotique, mais Ethan m'aide à réfléchir posément. Et je pense que je l'aide à être plus spontané, plus prêt à prendre des risques. Et toi, Ethan? Il se tourna vers lui-même, puis reprit sa voix normale. Qu'est-ce que Chloé t'apporte dans la vie? Elle me fait rire, dit simplement Ethan. Et quelque chose dans son ton fit lever les yeux brusquement à Chloé. Il ne jouait plus. Elle voit des possibilités là où moi je ne vois que des problèmes. Elle transforme des moments ordinaires en aventures. Elle me donne envie d'être plus courageux. La sincérité dans sa voix lui coupa le souffle. Ils étaient censés répéter, mais ça ressemblait à une confession. C'est. Elle commença, puis s'arrêta, ne sachant plus ce qu'elle allait dire. Le téléphone d'Ethan vibra avec un texto, brisant le charme. Il y jeta un œil et fronça les sourcils. David. Il veut avancer la présentation à lundi au lieu de vendredi, conflit d'agenda avec le conseil d'administration. Lundi? La voix de Chloé monta dans les aigus. Dans 3 jours. Ça empire. Il veut faire un dîner après lui et sa femme, nous, et quelques personnes des 2 bureaux. Une célébration de la collaboration réussie entre les branches. Un double rendez-vous, dit faiblement Chloé, avec ton ancien patron et sa femme, qui vont absolument nous cuisiner sur tous les aspects de notre relation tout en faisant semblant de faire la conversation polie. Ils se regardèrent par-dessus l'ordinateur, la magnitude de ce dans quoi ils s'étaient embarqués s'abattant sur eux comme une couverture lourde. On peut encore tout annuler, dit doucement Ethan. Dire la vérité à tout le monde. Assumer la honte et passer à autre chose. On peut, demanda Chloé. Vraiment? Après tout ça? Ethan referma lentement l'ordinateur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis. Chloé prit une grande inspiration, son cœur cognant contre ses côtes. Je dis que quelque part entre l'histoire du café renversé et maintenant, ça a cessé d'être du faux pour moi aussi. L'aveu flotta en reux, électrique et terrifiant. Chloé. Je sais que c'est compliqué, se dépêcha-t-elle avant de perdre son courage. Je sais qu'on a commencé tout ça par un mensonge, et je sais que tu vas probablement retourner à Denver un jour, et je sais que les relations au bureau c'est compliqué et problématique, mais... Ethan se leva et contourna l'îlot, s'arrêtant juste devant son tabouret. Mais je ne veux plus faire semblant, chuchota-t-elle. Pas pour ça. Il leva les mains et prit son visage en coupe, ses pouces caressant ses pommettes. Tu es sûr? Parce qu'une fois qu'on franchit cette ligne, on ne peut plus revenir au faux. J'ai peur, admit-elle. Mais je suis sûr. Bien, murmura-t-il en se penchant jusqu'à ce que son front touche le sien. Parce que j'ai envie de faire ça depuis mardi soir au bar. Quand enfin il l'embrassa,
ce n'était rien comme la performance qu'il préparait pour David. Ce fut d'abord doux et hésitant, puis plus profond et plus urgent quand elle noua ses bras autour de son cou et l'attira plus près. Il avait le goût du café et des possibilités possibles. Et quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Chloé réalisa que leur fausse relation venait de devenir la chose la plus réelle de sa vie. Alors, dit Ethan, la voix rauque. Je suppose qu'on n'a plus à s'inquiéter de convaincre David qu'on forme un vrai couple. Je suppose que non, acquiesça Chloé, incapable d'arrêter de sourire. Mais on devrait probablement répéter encore un peu, tu sais, pour être vraiment convaincant. J'aime ta façon de penser, Martinez, dit Ethan en l'embrassant à nouveau. Planification stratégique à son apogée. Dehors, par les baies vitrées, Seattle scintillait sous le soleil de l'après-midi, mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à découvrir que les meilleurs mensonges se transforment parfois en les plus belles vérités. Le lundi matin arriva avec cette bruine grise typique de Seattle qui semblait s'infiltrer dans vos os et s'y installer définitivement, correspondant parfaitement à l'état émotionnel de Chloé, un ouragan tourbillonnant d'excitation, de terreur absolue, d'anticipation, et de cette nausée particulière qui vient quand on sait que tout votre avenir pourrait dépendre des prochaines heures de votre vie. Elle avait passé le dimanche soir dans l'appartement d'Ethan en centre-ville, censément pour mettre la touche finale à leur diapositive de présentation et répéter les réponses aux questions possibles, mais surtout à découvrir qu'il faisait des pancakes dignes d'un prix James Beard et qu'il était d'une beauté injustement dévastatrice avec des lunettes de lecture tout en croisant des projections budgétaires trimestrielles avec cette intensité concentrée qui lui faisait oublier comment respirer correctement. La soirée avait été une étude de perfection domestique qui la terrifiait presque autant qu'elle la ravissait, Ethan se déplaçant dans sa cuisine avec une aisance confiante, expliquant l'histoire d'origine de ses grains de café ridiculement chers pendant qu'elle était perchée sur le comptoir à voler des bouchées de pâte à pancake, la façon dont il avait distraitement écarté une mèche de ses cheveux tout en révisant des tableurs, le moment où elle s'était endormie contre son épaule sur le canapé et s'était réveillée couverte d'un plaid doux, son ordinateur encore en équilibre sur ses genoux tandis qu'il travaillait tranquillement à côté d'elle. Ça avait paru si naturel, si juste, si proche du genre d'avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même qu'elle avait à peine dormi quand elle était enfin rentrée chez elle à minuit, son esprit tournant à plein régime avec des possibilités et des « et si » et la certitude croissante que quelque part entre les faux rendez-vous café et les vrais pancakes du samedi matin, elle était tombée complètement, irrévocablement, terrifiquement amoureuse. Maintenant, debout devant le miroir de sa chambre à 5h47 après environ 3 heures de sommeil agité ponctué de cauchemars impliquant des présentations PowerPoint et David Shen posant des questions de plus en plus personnelles pendant qu'elle se tenait nue devant toute l'entreprise, elle vivait une crise existentielle à grande échelle déguisée en catastrophe vestimentaire. Son lit ressemblait à la scène d'une explosion de vêtements blazers, puis les robes drapées sur toutes les surfaces disponibles alors qu'elle avait essayé et rejeté tenue après tenue à la recherche de quelque chose qui la ferait paraître professionnelle, compétente, digne de confiance, et absolument pas comme quelqu'un qui avait monté une gigantesque tromperie romantique autour d'un homme qu'elle connaissait à peine 2 semaines plus tôt. Professionnelle mais abordable, marmonnait-elle à son reflet, tenant un blazer marine contre elle et le rejetant immédiatement comme trop formel. Confiante mais pas arrogante. Compétente mais pas froide. Amoureuse mais pas non professionnelle. Fausse mais réellement vraie et pas évidemment faux devenu vrai. Comment tout ça est même vaguement possible ? Un pull gris rejoignit le blazer sur le lit, suivi d'un chemisier blanc qui faisait trop, j'essaie trop. Puis une robe bordeaux qui semblait trop décontractée pour une présentation qui pouvait déterminer à la fois sa trajectoire de carrière et son avenir amoureux. Puis retour au blazer, puis à un pull noir qui la faisait ressembler à quelqu'un qui assistait à un enterrement, ce qui, vu comment ça pouvait mal tourner, pouvait être approprié. Son téléphone vibra sur la table de nuit, et elle s'en empara avec le désespoir d'une noyée à qui on jette une bouée de sauvetage. « Arrête de paniquer », avait écrit Ethan. « Je t'entends presque trop réfléchir d'ici l'autre bout de la ville, et ça me rend nerveux. Tu vas être absolument parfaite aujourd'hui. Aussi, je t'apporte le bon café de ce endroit du centre qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens parce que cette situation exige de la caféine premium. » Malgré l'anxiété qui lui tordait l'estomac comme si elle avait avalé une machine à laver en mode essorage, Chloé se surprit à sourire devant son écran. Les vrais petits amis, découvrait-elle avec un mélange d'émerveillement et de légère panique, venaient avec des avantages que les faux n'avaient définitivement pas, comme savoir exactement quoi dire pour la faire respirer un peu plus facilement, comprendre que sa relation avec la caféine frôlait la codépendance,
et parvenir à être soutenants et apaisants même quand ils géraient probablement leur propre stress face à la même situation impossible. Elle répondit, « Tu présumes que je vais être parfaite au lieu d'une épave nerveuse qui oublie comment parler anglais sous pression. C'est optimiste de ta part. » Sa réponse fut immédiate, « Je t'ai vu gérer des clients furieux, des délais impossibles, et Karen avant son café du matin. Tu peux gérer une vidéoconférence avec mon ancien patron. D'ailleurs, on est dans le même bateau maintenant. » Équipe Martinez-Brox. Je travaille sur les noms de couple. Martinez-Brox a une belle sonorité corporative, tu ne trouves pas? Malgré tout, Chloé rit aux éclats. Tu es ridicule. Tu dis ça comme si c'était un défaut. À dans une heure. Mais le pull crème. Il fait ressortir tes yeux de façon incroyable. Chloé jeta un œil au pull en cachemire crème qu'elle avait déjà essayé et rejeté 2 fois, puis à son téléphone. Comment tu sais quel pull je considère? Déduction heureuse. Aussi, tu l'as porté au déjeuner mardi dernier, et j'ai peut-être passé tout le repas distrait par à quel point tu étais magnifique dedans. C'était un déjeuner de travail avec des tableurs. Et alors? Je peux apprécier d'excellents choix de pulls et des analyses budgétaires trimestrielles simultanément. Je suis multitâche. Chloé secoua la tête, souriant malgré ses nerfs, et attrapa le pull crème. Si elle devait partir en fumée aujourd'hui, autant avoir l'air bien en le faisant. Elle finit par opter pour le pull en cachemire crêpe, qui faisait effectivement ressortir ses yeux mieux que d'habitude, un jean foncé qui allongeait ses jambes à l'infini, et des bottes capables de survivre au climat de Seattle tout en ajoutant juste assez de hauteur pour qu'elle se sente capable de conquérir le monde corporatif ou du moins de survivre aux prochaines heures sans s'humilier complètement. Quand elle arriva au bureau 47 minutes plus tard, serrant son mug de voyage comme un talisman et répétant mentalement leur histoire de relation pour la 1000e fois, Ethan était déjà posté à son bureau comme un ange gardien parfaitement habillé. Il tenait 2 de ces lattes ridiculement chères de l'endroit artisanal du centre qui facturait $15 pour des boissons nommées « l'expérience transcendante » et « éveil liquide », portait un costume marine qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, et arborait un sourire qui faisait dysfonctionner correctement son système cardiovasculaire. « Prête pour ça ?» demanda-t-il en lui tendant un des lattes avec la révérence habituellement réservée aux reliques religieuses. « Définie prête », dit Chloé en acceptant le café avec une réelle gratitude. La première gorgée fut comme une expérience religieuse riche, complexe et exactement ce dont son système nerveux avait besoin pour se souvenir comment être humain. Si tu veux dire ai-je mémorisé chaque détail de notre histoire de fond élaborée, pratiquer à paraître naturellement affectueux devant les miroirs de toilette pendant la dernière heure, et mentalement répéter les réponses à environ 47 scénarios différents de comment ça pourrait tourner au désastre alors absolument. Si tu veux dire suis-je émotionnellement prête à mentir de façon convaincante à ton ancien patron tout en essayant de ne pas penser à comment cette cravate fait ressortir tes yeux comme dans un roman d'amour? Alors on a peut-être un sérieux problème. La cravate d'Ethan était, objectivement parlant, un chef-d'œuvre de la mode masculine soit bleu marine profond qui faisait ressortir le bleu acier de ses yeux et donnait envie à Chloé de l'attraper pour le tirer dans des placards à fournitures pour des activités hautement non professionnelles qui violeraient définitivement plusieurs articles du manuel des employés. Tu penses que ma cravate fait bien ressortir mes yeux? Demanda Ethan, et il y avait quelque chose dans sa voix, une pointe de plaisir sincère sous son apparente indifférence qui la fit lever les yeux brusquement. Concentre-toi, Brox, dit Chloé, bien qu'elle sente la chaleur monter dans son cou comme un feu lent. On a exactement 94 minutes avant la vidéoconférence, et j'ai besoin d'au moins 92 de ces minutes pour arrêter de me sentir comme si j'allais vomir de stress. J'ai une théorie là-dessus, dit Ethan en jetant un œil autour du bureau qui se remplissait lentement pour s'assurer que personne n'était à portée d'oreille. La foule matinale était encore dans l'état ombi pré-café, ce qui rendait leur conversation relativement privée. Salle de réunion B. 5 minutes. J'ai une intervention stratégique prévue. Ethan, on ne peut absolument pas. Pas ça, coupa-t-il rapidement, bien que ses joues prennent une teinte nettement rosée qui le faisait paraître plus jeune et plus abordable. Même si, pour information, ce n'est pas totalement exclu pour discussion future quand on ne sera pas sur le point de commettre une fraude corporative par tromperie romantique. C'est autre chose. Fais-moi confiance. Célèbre dernier mot, marmonna Chloé. Mais elle calculait déjà mentalement si 5 minutes suffisaient pour ce qu'il avait prévu. Je t'ai déjà mal dirigé? On fait semblant de sortir ensemble depuis 8 jours, Ethan.
L'échantillon est un peu petit pour déterminer ta fiabilité en tant que planificateur stratégique en matière de tromperie romantique. Juste, concédate-t-il. Mais j'ai réussi à convaincre tout le monde au Brass Monkey qu'on était fous amoureux, et je t'ai fait passer le dîner avec Karen et son mari sans que personne ne questionne notre chronologie. Tu m'as aussi fait tomber vraiment amoureuse de toi, ce qui n'était définitivement pas dans le plan stratégique initial. Les mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir, flottant entre eux comme une confession qu'elle n'avait pas prévu de faire. L'expression d'Ethan changea, quelque chose de chaud et intense vacillant dans ses yeux qui fit faire un salto à son estomac de la meilleure façon possible. Ce n'était pas un accident, dit-il doucement, sa voix descendant à un niveau destiné à ses seules oreilles. C'était le meilleur résultat stratégique que je pouvais espérer. Avant qu'elle puisse répondre à cette déclaration qui changeait la vie, la voix de Karen coupa leur moment comme un buzzer de fin de manche de jeu télévisé. Bonjour, les tourtereaux, lança-t-elle depuis l'autre bout du bureau, agitant la main avec enthousiasme. Prêt pour votre grande présentation. Tout le bureau est derrière vous. Aucune pression, dit faiblement Chloé. Aucune du tout, acquiesça Ethan. Salle de réunion B. Maintenant. 5 minutes plus tard, Chloé se retrouva dans la plus petite salle de réunion avec Ethan et une boîte de pâtisserie blanche qui sentait le paradis avait ouvert une boutique et décidé de se spécialiser dans le fait de faire oublier ses problèmes par l'application stratégique de sucre et de glucides. Pot de vin de Comfort Food, demanda-t-elle en regardant la boîte avec le genre de suspicion et de désir habituellement réservé aux ex et aux soldes privés. Intervention psychologique stratégique, corrigea Ethan en ouvrant la boîte avec panache pour révéler un assortiment de donuts qui semblait avoir été confectionné par des anges pâtissiers travaillant des heures supplémentaires pour créer la perfection comestible. J'ai réfléchi à toute cette situation de travers. On s'est tellement concentré à ne pas se faire prendre dans nos mensonges qu'on a oublié la variable la plus importante de toute cette équation. Qui est ? Demanda Chloé, déjà en train d'attraper ce qui ressemblait à un œuf fashionné de chocolat avec un glaçage qui contenait probablement plus de calories qu'elle n'en consommait habituellement en une journée mais qui semblait valoir de jeter son régime par la fenêtre. On ne ment plus vraiment, dit Ethan en s'installant sur la chaise en face d'elle avec sa propre sélection de donuts, quelque chose qui impliquait du sirop d'érable et du bacon et avait probablement été conçu par quelqu'un qui comprenait que les pâtisseries du petit déjeuner étaient un groupe alimentaire légitime. Oui, on a complètement fabriqué notre histoire d'origine et notre chronologie. Et oui, on a créé un récit fictif élaboré de notre historique de relations qui ferait pleurer de jalousie les auteurs de romances. Mais les vrais sentiments, la façon dont on est ensemble quand personne ne regarde et qu'on ne joue pas pour un public, le fait que j'ai passé toute la journée d'hier à penser à t'embrasser au lieu de réviser les projections budgétaires, tout ça est complètement, réellement, terrifiquement vrai maintenant. Chloé s'arrêta au milieu d'une bouchée, un morceau de perfection chocolatée à mi-chemin de sa bouche. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire exactement ? Je dis qu'on arrête d'essayer de jouer l'amour et qu'on soit juste amoureux. David Chen travaille dans des environnements corporatifs depuis 30 ans. Il est assez intelligent pour voir à travers n'importe quel jeu qu'on montrait, peu importe à quel point il est bien répété. Mais il ne remettra pas en question une émotion authentique. Les meilleurs mensonges, ceux qui fonctionnent vraiment, sont ceux qui sont surtout vrais. Émotion authentique, répéta lentement Chloé, son cœur faisant quelque chose d'acrobatique et potentiellement dangereux dans sa poitrine. Tu veux dire comme le fait que quelque part entre les faux rendez-vous café et les vrais pancakes du samedi matin, je sois complètement, stupidement, terrifiquement tombée amoureuse de toi. Et maintenant je ne suis pas sûr si j'ai plus peur que David Chen découvre qu'on est des fraudeurs ou que tu réalises que je suis complètement dépassé ici. L'expression entière d'Ethan s'adoucit, et il tendit la main par-dessus la petite table pour prendre son visage entre ses mains avec une douceur qui lui coupa le souffle. Comme le fait que je sois tombé le premier probablement quelque part mardi soir quand tu racontais cette histoire sur la tentative désastreuse de ta colocataire d'université pour faire le dîner de Thanksgiving, et tu étais si animé que tu as renversé le verre d'Ashley. Et au lieu d'être gêné, tu as juste commencé à rire comme si c'était la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée. Tu avais l'air si vivante, si complètement toi-même, et j'ai réalisé que je voulais voir cette expression sur ton visage tous les jours pour le reste de ma vie. C'est terrifiquement précis, chuchota Chloé en se laissant aller à son contact. Je suis bon avec les détails, dit-il en caressant sa pommette d'un pouce qui envoya une décharge jusqu'à ses orteils. Ça fait partie de mon charme. Ton charme va causer ma mort, dit-elle, mais elle souriait, sentant enfin un peu de la tension dans ses épaules commencer à s'apaiser. Heureusement que je suis certifié RCP, murmura Ethan en se penchant pour l'embrasser doucement.
Le baiser était censé être rassurant, pensa-t-elle vaguement tandis que ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une tendresse qui accélérait son cœur. Mais embrasser Ethan avait l'effet inverse sur son niveau de stress. Ça rendait tout plus intense, plus compliqué, plus réel d'une façon qui la ravissait et la terrifiait à la fois. Ça lui rappelait qu'il ne jouait plus la comédie, que quoi que ce soit entre eux était devenu quelque chose qui valait la peine d'être protégé, défendu, pour lequel valait la peine de tout risquer. Mieux, demanda-t-il contre ses lèvres quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant un peu plus fort qu'un simple baiser ne le justifiait. Beaucoup, mentit-elle, parce qu'embrasser lui rendait toujours tout à la fois meilleur et infiniment plus compliqué. Même si je devrais probablement souligner que s'embrasser dans les salles de réunion n'était probablement pas dans ton plan stratégique initial. Mon plan stratégique initial était de t'aider à éviter l'embarras social pendant 2 semaines et ensuite revenir à notre relation professionnelle normale, dit Ethan en redressant sa cravate avec des mains pas tout à fait stables. Je pense qu'on peut dire sans risque que ce plan a été complètement abandonné au profit d'une alternative beaucoup plus intéressante qui est de voir où ça nous mène. Il le dit simplement, tout la vraie relation, le partenariat professionnel, la possibilité qu'ils soient peut-être parfaits l'un pour l'autre d'une façon qui n'avait rien à voir avec les histoires de fond fictives et tout à voir avec le fait qu'elle le faisait rire et qu'il la faisait se sentir en sécurité, et qu'ensemble ils étaient meilleurs que chacun séparément. Chloé le fixa, son dos nu à moitié mangé oublié. Tu le fais paraître si simple. Peut-être que c'est simple, dit Ethan. Peut-être qu'on a trop réfléchi. Tu réalises que si ça tourne mal, si David découvre qu'on ment et le rapporte au RH, on pourrait tous les deux être virés. Nos carrières pourraient être finies. Tu réalises que si ça se passe bien, si on réussit vraiment à convaincre tout le monde qu'on est le vrai couple, on va devoir continuer à être le vrai couple. Il n'y aura pas de retour en arrière ou faux après aujourd'hui. Chloé réfléchit à cela, pesant les risques et bénéfices comme l'analyste financière qu'elle était. Donc on parle d'un scénario à haut risque, haute récompense avec un potentiel significatif de succès et d'échecs catastrophiques. Une façon de le dire. Je déteste les investissements à haut risque, dit-elle. Je préfère les retours stables, prévisibles avec une volatilité minimale. Je le sais aussi. Ça c'est l'opposé de stable et prévisible. Complètement l'opposé, acquiesça joyeusement Ethan. Chloé finit son dos nu, réfléchissant. Mais les retours potentiels pourraient changer une vie, dit-il doucement. Ça pourrait valoir le risque. Ça pourrait être le meilleur investissement que tu aies jamais fait. Elle le regarda, remarquant la façon dont ses cheveux étaient légèrement ébouriffés malgré son grooming habituellement parfait, la façon dont sa cravate était légèrement de travers à cause de leur baiser, la façon dont il la regardait avec un mélange d'espoir et de terreur qui correspondait probablement à sa propre expression, et prit sa décision. « Ok, dit-elle. Ok, faisons-le. Soyons vrais. Arrêtons de prétendre être amoureux et commençons à l'être vraiment et voyons ce qui arrive. » Le sourire d'Ethan fut assez lumineux pour alimenter tout le nord-ouest Pacifique. « Tu es sûr ? » « J'ai peur, » admit Chloé. « Mais je suis sûr. D'ailleurs, tu avais raison sur une chose, on fait une bonne équipe. Si on doit risquer nos carrières sur une tromperie romantique élaborée, autant le faire ensemble. » Ensemble, répéta Ethan, et la façon dont il le dit sonnait comme une promesse. 2 heures plus tard, ils étaient assis côte à côte dans la grande salle de réunion, ordinateurs ouverts et caméras ajustées sur leurs angles les plus flatteurs, avec ce qui ressemblait à la moitié de l'entreprise installée sur des chaises derrière eux comme une sorte de public corporatif. Karen avait insisté pour que tous ceux qui le pouvaient assistent à cette collaboration révolutionnaire entre départements, ce qui signifiait que leur public incluait non seulement leurs collègues directs mais aussi des gens de la comptabilité, du marketing, des RH, de l'IT, et ce qui semblait être plusieurs stagiaires qui n'avaient absolument aucune raison professionnelle d'être là à part la pure curiosité pour le couple le plus discuté du bureau. L'énergie dans la salle était festive, presque comme une fête, avec les gens qui bavardaient avec excitation sur la présentation et faisaient des pronostics sur à quel point le bureau de Denver serait impressionné. Ashley avait apporté du café pour tout le monde, Jake de l'IT avait miraculeusement trouvé des bagels, et il y avait un sentiment général d'anticipation qui faisait sentir à Chloé qu'elle allait se produire à la mi-temps du Super Bowl plutôt que livrer une analyse budgétaire trimestrielle. « À vos places, tout le monde », appela Karen comme une régisseuse, et le brouhaha diminua tandis que les gens s'installaient. Nos stars ont besoin de se concentrer. Le grand écran mural s'alluma avec cette clarté numérique haute définition qui rendait Chloé hyper consciente de chaque détail de son apparence,
révélant la salle de réunion du bureau de Denver où David Shell était assis entouré de plusieurs autres cadres qui semblaient prendre leur café noir, leur projection trimestrielle au sérieux, et leur réunion de planification stratégique avec l'intensité d'opérations militaires. David lui-même était exactement ce à quoi Chloé s'était attendue d'après les descriptions d'Ethan, un homme compact d'une cinquantaine d'années avec des yeux vifs et intelligents derrière des lunettes à monture métallique et le genre de sourire qui suggérait qu'il était déjà 3 coups d'avance sur le jeu auquel vous pensiez jouer. Mais il y avait quelque chose de sincèrement chaleureux dans son expression quand il regardait Ethan qui parlait d'une réelle affection et d'un mentorat. Ethan. Le visage de David s'illumina d'un plaisir indéniable. Regarde-toi, tout installé dans la vie du Nord-Ouest Pacifique. Comment Seattle te traite-t-il? À part l'amélioration évidente de ton humeur et de ton attitude générale, je veux dire. Je ne me plains pas, répondit Ethan avec une aisance confiante que Chloé enviait. Super équipe, défi intéressant, excellente culture du café, et les possibilités de randonnée sont incomparables. En plus, la pluie n'est pas aussi déprimante que tout le monde me l'avait annoncé. Aux éloges de la part de quelqu'un qui se plaignait de l'air sec de Denver, rit David. Mais son attention se tournait déjà vers Chloé avec le genre d'intérêt concentré qui la faisait se sentir comme un spécimen examiné sous un microscope très puissant. Et tu dois être la fameuse Chloé Martinez. J'ai tellement entendu parler de toi-même si soutirer des informations à Ethan sur sa vie personnelle ressemble généralement à extraire des documents classifiés du Pentagone. Tout en bien, j'espère, parvint à dire Chloé, hyper consciente que son sourire semblait légèrement figé et que la main d'Ethan reposait sur son genou sous la table de conférence dans un geste à la fois rassurant et distrayant. Son pouce traçait de petits cercles apaisants sur son jeet, et elle se concentra sur ce petit contact pour empêcher ses nerfs de complètement dérailler. Eh bien, obtenir des détails ressemblait à un interrogatoire. Mais sous pression, notre planificateur stratégique habituellement discret a laissé échapper que quelqu'un de très spécial le rendait heureux dans la cité d'Émeraude. Les yeux de David s'aiguisèrent avec le genre d'intérêt qui suggérait qu'il trouvait les puzzles divertissants et qu'il était très doué pour les résoudre. Bien qu'il ait omis de mentionner que cette personne travaillait dans le même bureau. C'est une omission assez intéressante pour quelqu'un dont le travail exige l'attention aux détails. Petit monde, dit Chloé, espérant que sa voix sonnait plus détendue qu'elle ne l'était. Sous la table, le pouce d'Ethan s'arrêta dans ses cercles rassurants, et elle sentit le subtil changement de posture qui signifiait qu'il calculait les probabilités et évaluations de risque en temps réel. En effet, dit David, et quelque chose dans son ton fit se contracter l'estomac de Chloé d'un mauvais pressentiment. Quelle coïncidence! Mais plongeons dans les affaires en cours, voulez-vous? Je comprends que vous avez préparé une analyse complète des stratégies d'optimisation budgétaire qui va révolutionner notre façon de penser l'allocation de ressources interdépartements. C'est une sacrée prétention. Ça vend peut-être un peu trop, dit Ethan avec un rire qui sonnait parfaitement naturel à quiconque ne le connaissait pas assez pour détecter la légère tension dessous. Mais nous sommes confiants que vous trouverez nos recommandations à la fois pratiques et profitables. Modeste comme toujours, répondit David. Eh bien, montrons ce que vous avez. Je suis particulièrement intéressé par votre méthodologie, comment vous avez identifié les opportunités d'optimisation et à quoi ressemble votre calendrier de mise en œuvre. Ce qui suivit fut 53 minutes de la performance professionnelle la plus intense de toute la carrière de Chloé. Malgré l'anxiété qui vibrait dans son système nerveux comme une overdose de caféine combinée à l'angoisse pré-exam, elle se retrouva à s'installer dans le rythme familier de présentation de données financières. Les chiffres avaient toujours eu du sens pour elle d'une façon que les gens souvent n'avaient pas. Ils suivaient des schémas logiques, racontaient des histoires claires, et se comportaient selon des règles prévisibles qui ne changeaient pas selon les émotions ou les dynamiques sociales. Elle et Ethan tombèrent dans un flux collaboratif qui semblait aussi naturel que respirer, anticipant les points de l'autre, construisant de façon fluide sur les analyses de l'autre, et créant le genre de partenariat professionnel qui arrachait des murmures appréciateurs des deux bureaux. Quand Ethan passa fluidement de l'analyse des coûts à la stratégie de mise en œuvre, Chloé était prête avec les données de soutien. Quand elle identifia des obstacles potentiels, il avait des solutions préparées. Quand l'équipe de Denver posa des questions difficiles sur les économies projetées, ils répondirent en tandem avec une efficacité qui les impressionna même eux-mêmes. Chloé se retrouva sincèrement impressionnée par les compétences de présentation d'Ethan. Il avait une façon de rendre des concepts stratégiques complexes accessibles sans être condescendant, et lui donner du crédit pour ses idées d'une façon qui semblait généreuse plutôt que calculée.
Quand il lui sourit après qu'elle ait réussi à répondre à une question particulièrement difficile sur les projections budgétaires trimestrielles et les économies de coûts à long terme, la chaleur et la fierté dans son expression semblaient entièrement réelles, entièrement authentiques, et entièrement sans rapport avec leur performance de fausse relation. Travail exceptionnel, tous les deux, dit David quand ils terminèrent la partie formelle de la présentation, et l'approbation dans sa voix était indéniable. Vraiment exceptionnel. Le conseil va être ravi de ces projections. Vous avez identifié des économies de coûts que je ne savais même pas possibles, et votre calendrier de mise en œuvre est à la fois agressif et réaliste. Vous avez réussi à être innovant sans être imprudent, minutieux sans être excessivement conservateur. Merci, dit Chloé, sentant une réelle bouffée de fierté professionnelle. C'était un effort collaboratif. Les idées stratégiques d'Ethan ont vraiment porté l'analyse, et la modélisation financière de Chloé a tout rendu possible, ajouta Ethan. Elle voit des schémas dans les données que j'aurais complètement manqué. Vous formez une équipe impressionnante, observa David, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il parlait de plus que leur seule collaboration professionnelle, le genre de partenariat qui produit des résultats qu'aucune des deux personnes n'aurait pu atteindre seule. Nous le pensons aussi, dit Ethan, et ses doigts trouvèrent ceux de Chloé sous la table, serrant doucement dans un geste qui envoya de l'électricité dans son bras et lui rappela qu'ils étaient sur le point de passer du territoire sur de l'analyse budgétaire au domaine beaucoup plus dangereux des questions personnelles. En parlant de partenariat impressionnant, poursuivit David, et Chloé sentit son estomac tomber quand son expression passa d'approbation professionnelle à curiosité personnelle. Je dois avouer que je suis fasciné par ce développement romantique. 8 mois de relation à distance, et maintenant vous travaillez ensemble dans le même bureau. C'est une sacrée coïncidence de conte de fées. Presque trop belle pour être vraie, pourrait-on dire. Et c'est parti, pensa Chloé, son pouls montant à des niveaux d'urgence cardiaque. C'était le moment qu'ils avaient préparé, répété, redouté depuis l'instant où elle avait accidentellement déclaré Ethan son petit ami devant la moitié de l'entreprise. Parfois l'univers a le sens de l'humour, dit Ethan avec un calme admirable, bien que Chloé puisse sentir la tension qui irradiait de son corps comme la chaleur d'un radiateur. Ou peut-être qu'il sait juste ce dont nous avons besoin mieux que nous. Médita David en se reculant dans son fauteuil avec l'expression de quelqu'un qui s'installe pour un interrogatoire divertissant et minutieux. Perspective intéressante. Et Chloé, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a exactement attiré chez notre célèbre planificateur stratégique méthodique? Ethan a beaucoup de qualités, brillant, dévoué, fiable mais spontané n'a jamais été l'une de ses caractéristiques principales. Il a déjà passé 3 semaines à rechercher le moment optimal pour programmer une réunion d'équipe. Chloé sentit Vimperdieu se concentrer sur elle avec une intensité laser depuis le bureau de Seattle, plus combien que ce soit depuis Denver. C'était le moment qu'elle redoutait la chance de soit vendre leur fiction de façon convaincante, soit de la détruire entièrement avec un seul mauvais mot, une seule hésitation, un seul détail qui sonnerait faux. Mais en regardant Ethan se rappelant sa confession sur sa haine de la planification stratégique, sur son envie d'écrire, sur le sentiment d'être piégé dans une carrière qui paraissait impressionnante sur le papier mais le laissait vide et insatisfait, elle réalisa qu'elle n'avait pas du tout besoin de mentir. Elle pouvait dire la vérité. Peut-être pas toute la vérité sur les origines de leur fausse relation, mais la vérité sur qui il était vraiment sous l'apparence corporative. C'est là que vous vous trompez complètement, dit-elle, et fut surprise par la stabilité et la confiance de sa voix. Ethan est l'une des personnes les plus créatives et intuitives que je connaisse. Il voit des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Il prend des risques calculés qui paient d'une façon que personne n'attend. Il me donne envie d'être meilleur dans tout ce que je fais, plus réfléchi dans mes choix, plus stratégique dans mes objectifs, plus prête à penser hors des cadres conventionnels. Elle marqua une pause, croisant le regard d'Ethan et voyant quelque chose comme de l'émerveillement dans son expression tandis qu'elle continuait. Il me pousse à penser plus grand et à rêver plus intelligemment. Il me fait me sentir comme la version de moi-même que j'ai toujours voulu être mais que je n'ai jamais tout à fait su comment devenir. Elle ne jouait plus, réalisa-t-elle avec une clarté surprenante. Chaque mot était complètement, absolument, dévastateur de vérité. Les sourcils de David grimpèrent vers son front comme s'il tentait de s'en échapper. Deux hauts éloges en effet. C'est un sacré témoignage. Et Ethan, poursuivit David, qu'apporte la ravissante et manifestement brillante Chloé à ton existence extrêmement bien organisée et soigneusement planifiée? Le chaos, répondit immédiatement Ethan, et Chloé sentit la chaleur lui monter aux joues tandis que plusieurs personnes dans les 2 salles de réunion riaient. Mais il continua,
sa voix prenant une qualité qui fit que tout le monde dans les deux salles se pencha légèrement en avant, comme s'il assistait à quelque chose de rare et précieux. Le meilleur chaos absolu. Elle me rappelle que la vie n'est pas un tableur à optimiser ou un plan stratégique à exécuter à la perfection. Elle transforme des mardis après-midi ordinaires en aventures et me fait rire quand je me prends trop au sérieux, ce qui arrive plus souvent que je ne veux l'admettre. Il se tourna pour la regarder directement, et Chloé sentit son souffle se couper à l'intensité et à la sincérité dans ses yeux. Elle remet en question chaque hypothèse que je fais sur comment les choses devraient être faites, et elle a généralement raison. Elle me donne envie d'être plus courageux, de prendre des risques qui comptent, d'arrêter de toujours jouer la sécurité juste parce que la sécurité est confortable. Elle me rappelle qui je voulais être avant de me perdre dans qui je pensais devoir être. La salle de réunion était devenue complètement silencieuse. Même les cadres à Denver semblaient suspendus à chaque mot, et Chloé pouvait entendre son propre cœur battre dans le silence qui suivit la déclaration d'Ethan. « Eh bien », finit par dire David, et son sourire était passé d'analytique à sincèrement ému. « Ça me semble définitivement l'amour véritable, je veux dire le genre qui vous change, vous rend meilleur, vous donne envie d'être la personne que votre partenaire voit quand il vous regarde. » Chloé sentit une vague de soulagement si puissante qu'elle en eut légèrement le vertige. Mais David n'avait pas terminé son enquête. Elle le voyait dans son expression, le passage de l'observateur ému au curieux interrogateur. « Juste une dernière question, si vous me permettez la curiosité d'un vieil homme, dit-il, et quelque chose dans son ton fit instantanément évaporer le soulagement de Chloé, remplacé par une froide terreur qui s'installa dans son estomac comme un poids de plomb. « Ethan, tu as mentionné Chloé dans notre conversation téléphonique le mois dernier quand je t'ai demandé comment tu t'installais à Seattle, si tu créais des liens, construisais une vie là-bas, mais je pourrais jurer que tu as dit que son prénom était Claire. Ai-je mal compris, ou ta mémoire s'est améliorée depuis que tu as déménagé dans la capitale mondiale du café ?» Le monde s'arrêta. Le temps sembla se figer complètement tandis que Chloé sentait chaque goutte de sang de son corps descendre vers ses pieds, la laissant étourdie et glacée. Le silence qui s'abattit sur les deux salles de réunion était assourdissant, pas le silence confortable de gens qui écoutent attentivement, mais le terrible silence chargé d'une bombe qui vient d'être larguée et où tout le monde attend l'explosion. Elle pouvait sentir 20 perdus pivoter entre elle et Ethan comme des spectateurs à un match de tennis, pouvait entendre le changement soudain de respiration qui signifiait que tout le monde retenait son souffle, attendant une explication qui allait soit les sauver soit les détruire complètement. Dans sa vision périphérique, elle pouvait voir la confusion de Karen, la réalisation naissante d'Ashley, l'expression à peine contenue de Jake qui avait attendu exactement ce genre de drame. À côté d'elle, Ethan était devenu complètement immobile, sa main figée sur son genou, son visage passant par ce qu'elle reconnaissait comme son processus mental face à un problème insoluble, le calcul rapide des probabilités, l'évaluation des options disponibles, la réalisation croissante qu'il n'y avait pas de solution stratégique qui les sauverait de ce moment. « Je » commença Ethan, puis s'arrêta, sa voix se coinçant légèrement. Elle pouvait pratiquement le voir passer en revue les réponses possibles et les trouver toutes catastrophiquement inadéquates. L'expression de David était revenue à un intérêt professionnel vif, pas méchant, mais intensément concentré, comme quelqu'un qui vient de détecter une incohérence et est déterminé à la comprendre. Le silence s'étirait, devenant plus accablant à chaque seconde qui passait. Chloé réalisa que tout le monde attendait qu'il fournisse une explication. Et plus il restait silencieux, plus il devenait évident qu'il n'en avait pas de bonne. Elle pouvait sentir le moment leur échapper, pouvait sentir la prise de conscience croissante dans la salle que quelque chose n'allait pas, que l'histoire d'amour que tout le monde avait célébrée n'était peut-être pas exactement ce qu'elle paraissait être. Dans quelques secondes, quelqu'un commencerait à poser plus de questions, et leur fiction soigneusement construite s'effondrerait complètement. Mais alors quelque chose d'étrange et d'inattendu se produisit. Au lieu de la panique qu'elle anticipait, au lieu de la peur écrasante qui montait dans sa poitrine, Chloé sentit un étrange sentiment de calme l'envahir comme une couverture chaude par un jour froid. Peut-être était-ce le crash de sucre du donut qui frappait enfin son système. Ou peut-être la réalisation qu'elle en avait assez de vivre dans la peur constante d'être découverte. Mais soudain elle savait exactement ce qu'elle devait faire. La vérité n'était pas aussi effrayante que les mensonges ne l'étaient devenus. En fait, dit-elle, sa voix tranchant le silence tendu avec une clarté et une force surprenantes. Il y a quelque chose qu'Ethan et moi devons vous dire à tous. Quelque chose qu'on aurait dû dire depuis le début. Chloé, dit doucement Ethan, et elle entendit à la fois l'avertissement et la question dans sa voix, une tentative désespérée de déterminer si elle était sur le point de les sauver ou de les détruire tous les deux. Non, ça va,
dit-elle en se tournant brièvement vers lui avec un sourire qu'elle espérait transmettre plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Il est temps. On vit avec ça depuis trop longtemps. Elle se tourna à nouveau vers la caméra, regardant David Chen droit dans les yeux à travers l'écran, sa décision prise et son cap fixé. David a tout à fait raison d'être confus, et il mérite une réponse honnête. Vous tous aussi. Elle pouvait sentir l'énergie dans les deux salles passer de la tension confuse à une attention captivée, comme si tout le monde réalisait collectivement qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose de significatif. La vérité est, poursuivit Chloé, sa voix gagnant en force et en certitude à chaque mot, qu'Ethan et moi n'avons pas été ensemble pendant 8 mois. Nous n'avons pas été ensemble pendant 8 semaines. Nous sommes ensemble depuis exactement 8 jours parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu une attaque de panique complète à l'idée d'être la célibataire du bureau et que j'ai accidentellement déclaré qu'il était mon petit ami devant la moitié de l'entreprise pour éviter l'embarras social d'admettre que j'étais pathétiquement, déprimant célibataire. La salle de réunion de Seattle explosa en murmures surpris et plusieurs rires à peine contenus qui suggéraient que certaines personnes avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas avec leur chronologie. Karen semblait avoir besoin d'une assistance médicale, son visage passant par la confusion, le choc, et ce qui aurait pu être le début de l'amusement. Il a été assez gentil pour suivre ma mascarade complètement insensée plutôt que de m'humilier devant nos collègues et supérieurs, poursuivit Chloé, trouvant maintenant son rythme, les mots venant plus facilement alors qu'elle se laissait aller au soulagement de dire enfin la vérité. Ce qui aurait dû être la fin de l'histoire, une simple faveur entre collègues qui durerait juste assez longtemps pour que je mette en scène une rupture crédible et retourne à ma solitude programmée et à la collection de romans d'amour que je lis en mangeant de la glace directement dans le pot. Elle tendit la main et prit ouvertement celle d'Ethan en pleine vue des deux caméras et de chaque personne dans les deux salles, leurs voix s'entremêlant naturellement malgré le chaos qu'elle créait autour d'eux. Mais voilà le truc quand on prétend être amoureux de quelqu'un, dit-elle, sa voix s'adoucissant tandis qu'elle parlait directement à lui pendant que le reste du monde corporatif regardait fasciné. Parfois on découvre que la personne choisie au hasard dans un moment de pur désespoir est en réalité parfaite pour vous d'une façon qu'on n'aurait jamais pu planifier, prédire ou mettre dans un rapport d'analyse stratégique. Parfois un mensonge complet devient la chose la plus vraie de toute votre vie. Le silence qui suivit fut différent cette fois, pas tendu ou inconfortable, mais expectant, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant la suite d'une histoire dont ils avaient soudain désespérément besoin d'entendre la fin. Donc oui, dit Chloé en se tournant à nouveau pour s'adresser à David et aux caméras et aux plus de 20 personnes qui assistaient à sa confession publique. Nous avons complètement inventé cette ridicule histoire de rencontre par café renversé. Oui, nous avons inventé une chronologie de relations fictives complète avec de faux anniversaires, des appels longue distance imaginaires, et une histoire de fond impliquant des brownies faits maison que je n'ai jamais réellement fait de ma vie parce que je suis un désastre en cuisine. Oui, nous vous avons menti à tous sur comment nous nous sommes rencontrés, quand nous avons commencé à sortir ensemble, et à peu près tous les détails de notre histoire romantique sauf une chose. Elle leva leurs mains jointes, sa voix gagnant en force grâce à la chaleur solide de la poigne d'Ethan. Nous ne mentons pas là-dessus, dit-elle fermement. Nous ne mentons pas sur le fait d'être absolument, complètement, terrifiquement fous l'un de l'autre. Nous ne mentons pas sur le fait que je suis tombé si fort pour cet homme que je suis prête à confesser une tromperie corporative élaborée devant nos deux patrons, la moitié de la direction de l'entreprise, et quiconque regarde ce désastre se dérouler juste pour éviter de mentir sur mes sentiments une seconde de plus. Le silence s'étira pendant ce qui sembla des heures mais ne fut probablement que quelques secondes. Et Chloé se retrouva à retenir son souffle avec tout le monde, attendant de voir si son pari avait payé ou si elle venait de détruire leurs deux carrières de la façon la plus spectaculaire possible. Puis David Chen commença à rire. Ça commença comme un petit gloussement, le genre de son que quelqu'un fait quand il vient de comprendre la chute d'une blague particulièrement astucieuse, et grandit progressivement en un rire franc qui fit glisser ses lunettes sur son nez et Anna des larmes à ses yeux. Les autres cadres de Denver le regardèrent surpris, puis se regardèrent. Puis plusieurs d'entre eux commencèrent à rire aussi, comme si la réaction de David leur avait donné la permission de trouver la situation hilarante plutôt que scandaleuse. Eh bien, je suis foutu, dit David en s'essuyant les yeux avec un mouchoir que quelqu'un lui avait tendu hors champ. En 30 ans de vie corporative, c'est de loin la confession la plus spectaculairement honnête que j'ai entendue dans une réunion d'affaires et aussi probablement la chose la plus romantique à laquelle j'ai assisté en dehors de ma propre demande en mariage à ma femme. Romantique, cuina Chloé, sa voix montant vers des registres que seuls les dauphins pouvaient entendre. Vous vous moquez de moi. David sourit, tout son visage s'illuminant d'un réel délice.
Une femme si désespérée d'éviter l'embarras social qu'elle kidnappe accidentellement un parfait inconnu dans une fausse relation, pour découvrir qu'il est son match parfait. Un homme assez galant pour suivre une insanité complète et absolue pour sauver la dignité d'une collègue, qui tombe ensuite réellement éperdument amoureux dans le processus. Ce n'est pas de la fraude corporative, ma chère, c'est une comédie romantique qui n'attend que d'être tournée. Hollywood devrait vous appeler pour les droits du film. Le bureau de Denver éclata en applaudissements spontanés, rapidement suivi par la salle de Seattle. Karen pleurait ouvertement maintenant, des larmes coulant sur son visage tandis qu'elle applaudissait avec enthousiasme. Ashley rebondissait sur son siège comme une enfant excitée, formant déjà des questions que Chloé pouvait pratiquement voir écrites sur son visage. Jake de Litté prenait frénétiquement des notes sur son téléphone, probablement déjà en train de composer l'email qui répandrait cette histoire dans tout le réseau de l'entreprise dans l'heure. Chloé, dit David quand le bruit retomba à un niveau gérable, quiconque est assez courageux pour confesser publiquement une tromperie romantique élaborée au nom du véritable amour a mon respect complet et absolu. Ça a demandé un courage sincère, le genre de courage que la plupart des gens ne parviennent jamais à trouver, même quand tout leur bonheur en dépend. Insanité temporaire, plutôt, marmonna Chloé, mais elle souriait, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Et Ethan, poursuivit David en tournant son attention vers l'homme à côté d'elle, quiconque suivrait un plan complètement délirant, élaboré, ridicule et aurait ensuite la décence et la chance de tomber réellement amoureux dans le processus, eh bien, c'est la chose la moins stratégique, la plus magnifiquement humaine que tu aies jamais faite de toute ta vie méthodique, et je suis sincèrement fier de toi pour ça. Donc on n'est pas viré, demanda faiblement Ethan, sa voix contenant juste une pointe de l'anxiété qui montait depuis des jours. Viré pourquoi ? Avoir créé la revue trimestrielle la plus divertissante de l'histoire de l'entreprise. Pour avoir prouvé que vous travaillez ensemble mieux que la plupart des couples mariés depuis des décennies. Pour m'avoir donné la meilleure histoire à raconter au dîner pendant les 20 prochaines années. David secoua la tête avec emphase. Je serais fou de briser une équipe avec ce genre de synergie professionnelle et de chimie personnelle. D'ailleurs, d'après cette présentation, vous allez nous faire économiser plus d'argent que tout le département comptabilité réuni. En parlant de ça, dit Linda Chen, la femme de David, qui apparemment regardait hors champ et entra maintenant dans le cadre avec le genre de sourire qui suggérait qu'elle planifiait déjà quelque chose, le dîner de ce soir est définitivement, absolument toujours d'actualité. Je meurs d'envie de rencontrer la femme qui a transformé le protégé le plus logique et prudent de David en un fou romantique prêt à commettre une fraude corporative par amour. J'objecte à la caractérisation de fou, dit Ethan avec une dignité feinte. Pas moi, dit joyeusement Chloé en serrant sa main. Je suis folle de toi aussi. C'est une folie mutuelle, répondit-il, ce qui la rend soit 2 fois plus romantique soit 2 fois plus ridicule, selon la perspective. Encore mieux, rit Linda en joignant les mains avec un délice évident. 19 heures à Sina Spinoza. David paye le dîner, moi le vin, et je veux entendre chaque détail de cette histoire d'amour absolument ridicule et complètement merveilleuse. Ne laissez rien de côté, je veux tout savoir sur l'attaque de panique, l'histoire du faux café, comment vous avez gardé le secret, ce qui vous a fait tomber amoureux tout. Ça risque de prendre plusieurs bouteilles de vin, avertit Chloé. Je suis prête à cette éventualité, dit solennellement Linda tandis que la vidéoconférence se terminait sur des félicitations, des rires, des promesses d'envoyer les documents finaux de la présentation avant la fin de journée, et au moins 6 demandes différentes pour la vraie histoire de leur relation. Chloé sentit un poids se lever de ses épaules qu'elle n'avait même pas réalisé porter. La vérité était sortie. Le ciel n'était pas tombé. David Chen les trouvait romantiques plutôt que frauduleux, et d'une certaine façon elle avait réussi à garder à la fois son travail et son petit ami dans la même confession spectaculaire. Alors, dit Ethan tandis que leurs collègues commençaient à sortir de la salle de réunion, bavardant avec excitation sur les révélations du matin et planifiant déjà les sessions commérages qui domineraient les conversations du déjeuner pendant la semaine à venir, ça s'est passé. Ça s'est définitivement passé, acquiesça Chloé en s'affalant dans son fauteuil tandis que l'adrénaline de la confession publique commençait à redescendre, la laissant à la fois épuisée et exaltée. Comment tu te sens d'être la star de la nouvelle histoire d'amour préférée du bureau? Terrifié, surtout, admit Ethan en desserrant légèrement sa cravate, la première fissure dans sa composition professionnelle qu'elle voyait de la journée. Mais aussi soulagé. C'est agréable de ne plus avoir à garder en tête des chronologies fictives et des anniversaires inventés. Mon cerveau n'était pas conçu pour ce niveau de narration créative. Juste notre vraie chronologie maintenant, dit Chloé, puis marqua une pause
une pensée lui venant qui fit palpiter son estomac d'anticipation nerveuse. On a une vraie chronologie maintenant, hein? Ce n'est pas juste une méthode d'acteur élaborée qui a dérapé? Au lieu de répondre avec des mots, Ethan tourna sa chaise pour lui faire complètement face, prit son visage entre ses deux mains avec une douceur qui lui coupa le souffle, et l'embrassa là dans la salle de réunion en pleine vue de quiconque voulait regarder avec une minutie et une intensité qui ne laissait absolument aucun doute sur la réalité de ses sentiments. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant plus fort qu'un simple baiser ne le justifiait, il posa son front contre le sien et dit « Ça répond à ta question sur la méthode d'acteur. » J'aurais peut-être besoin d'une clarification supplémentaire, dit Chloé sans souffle, son cœur faisant des routines de gymnastique dans sa poitrine. Tu sais, pour des raisons d'exactitude de chronologie et de documentation. Je pense pouvoir arranger ça, dit Ethan en l'embrassant à nouveau avec un sourire qui aurait pu alimenter tout le réseau électrique de la côte ouest. Prenez une chambre, lança Jake depuis l'embrasure de la porte, mais il souriait largement, appréciant clairement le drap romantique qui se déroulait sur son lieu de travail. On en a une, répondit Ethan sans quitter Chloé des yeux. Elle s'appelle mon appartement, et on y va tout de suite pour fêter avoir survécu aux confessions corporatives et aux révélations publiques de relations. C'est comme ça qu'on appelle ça, demanda Chloé en haussant un sourcil. Entre autres, dit Ethan, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit monter son pouls de la plus délicieuse des façons. 6 heures plus tard, Chloé était assise en face de David et Linda Chen dans ce qui était probablement le restaurant le plus romantique de Seattle, regardant Ethan raconter l'histoire de leur relation fausse devenue vraie avec des gestes animés, des rires fréquents, et des regards occasionnels dans sa direction qui faisaient palpiter son estomac comme si elle avait à nouveau 16 ans et vivait son premier vrai crush. Le restaurant était absolument parfait pour l'occasion, éclairage intime qui faisait briller tout le monde doucement, murs de briques apparentes qui créaient le genre d'atmosphère que les auteurs de romances passent des paragraphes à décrire, et une cuisine italienne si bonne qu'elle faisait comprendre pourquoi on écrivait des poèmes sur les glucides. Le vin était excellent, la compagnie délicieuse, et la conversation coulait aussi facilement que s'ils étaient amis depuis des années au lieu de s'être rencontrés quelques heures plus tôt. Linda buvait chaque mot de leur histoire, intervenant occasionnellement avec des questions qui faisaient rougir Chloé et trébucher Ethan de façon charmante dans ses réponses. Elle voulait tout savoir sur leur premier faux rendez-vous, café et révision budgétaire, qui s'était transformé en 3 heures de conversation sur tout sauf le travail, leur premier vrai baiser, samedi matin dans sa cuisine autour de pancakes et d'histoires d'origine de café, et ce qui leur avait fait réaliser que leurs sentiments étaient authentiques, une question qui mena à une discussion de 20 minutes sur le moment exact où chacun avait arrêté de prétendre. Donc laissez-moi bien comprendre, dit Linda pendant l'entrée, gesticulant avec son verre de vin pour appuyer ses mots. Vous êtes passé d'inconnu complet à faux couple à vrai couple en l'espace de 8 jours. Dit comme ça semble complètement et utterly insensé, dit Chloé en prenant une gorgée de vin qui valait probablement plus que son budget café mensuel. Ça semble efficace, corrigea David en coupant son antipasto avec la précision de quelqu'un qui abordait même les repas décontractés avec une planification stratégique. Pourquoi perdre du temps avec les rituels de rencontres traditionnels quand on peut passer directement aux choses importantes? Les choses importantes étant l'humiliation publique et le suicide professionnel potentiel, demanda Ethan sèchement. Les choses importantes étant trouver quelqu'un pour qui ça vaut la peine de prendre d'énormes risques, dit doucement Linda, son expression devenant tendre tandis qu'elle regardait son mari. Crois-moi, je sais une ou deux choses sur l'amour qui défient la logique et le bon sens. David m'a demandé en mariage à notre 3e rendez-vous. 3e rendez-vous? Chloé manqua de s'étouffer avec son vin, toussant légèrement en essayant de digérer cette information. C'est fou, impulsif, complètement différent de l'homme prudent, méthodique et stratégique que vous connaissez du travail. Linda sourit, appréciant clairement l'expression choquée de Chloé. L'amour fait faire aux gens des choses complètement hors caractère. C'est l'une de ses meilleures caractéristiques, à mon avis. Mais comment vous avez su? Demanda Chloé en se penchant en avant avec une curiosité sincère. Comment vous avez su que c'était réel et pas juste de l'engouement ou de la folie temporaire? Linda et David échangèrent de ces regards de couple marié qui contiennent des conversations entières en un seul coup d'œil. J'ai su, dit enfin Linda, parce que David me donnait envie d'être plus courageuse, pas de grandes façons dramatiques, mais de petites façons quotidiennes qui s'additionnent pour devenir quelque chose de significatif. Il me donnait envie d'essayer des aliments que je n'avais jamais mangés, de visiter des endroits où je n'étais jamais allé, d'avoir des conversations sur des sujets que je n'avais jamais considérés. Il rendait mon monde plus grand. Et moi j'y suis,
ajouta David en tendant la main par-dessus la table pour couvrir celle de sa femme de la sienne, parce que Linda me rappelait que la vie n'était pas juste atteindre des objectifs et optimiser les résultats. Elle me rappelait que les meilleures parties de la vie, celles qui comptent vraiment, ne peuvent pas être planifiées ou prédites ou mises dans des tableurs. Elle m'a appris que parfois la décision stratégique la plus importante qu'on peut prendre est d'arrêter de stratégiser et juste vivre. Chloé sentit sa gorge se serrer de façon inattendue devant l'amour et l'affection évident dans leur voix, l'intimité facile qui vient de 20 ans à choisir l'autre chaque jour. En parlant de comportements hors caractère et de décisions importantes, dit David en reportant son attention sur eux avec cette expression vive et intéressée qui signifiait qu'il allait poser une question nécessitant une réflexion attentive. Qu'est-ce qui vient ensuite pour vous deux maintenant que la vérité est sortie et que vous êtes officiellement le couple le plus discuté de Seattle? Chloé et Ethan échangèrent un regard à travers la table, et elle pouvait le voir faire le même calcul qu'elle pesait les possibilités, considérer les calendriers, essayer de comprendre comment naviguer la transition de fausses relations à vraies relations tout en maintenant leur partenariat professionnel et sans se terrifier complètement l'un l'autre avec l'intensité des sentiments qui s'étaient développés à la vitesse de l'éclair. On prend les choses un jour à la fois, dit diplomatiquement Ethan, retombant sur la réponse sûre et non engageante qu'ils avaient discutée plus tôt. Approche intelligente en théorie, hocha David avec approbation. Mais si j'étais parieur ce que je suis, surtout en matière de cœur, je dirais que vous serez fiancés d'ici 6 mois. David. Linda lui tapa le bras avec sa serviette, mais elle souriait. Ne les presse pas. Ils viennent juste de découvrir qu'ils s'apprécient vraiment sans le cadre de la fausse relation. Laisse-leur un peu de temps pour s'adapter à la réalité. Je ne presse personne, répondit David avec le genre d'innocence qui ne trompait personne. Je fais simplement une prédiction éclairée basée sur des données observables et des schémas de comportement. Ils travaillent ensemble comme s'ils formaient une équipe professionnelle depuis des années. Ils se regardent comme s'ils partageaient des blagues privées et un langage secret. Et ils viennent de risquer leur carrière et réputation pour éviter de mentir sur leurs sentiments un jour de plus. Ce n'est pas un comportement de rencontre occasionnelle. C'est un comportement d'engagement sérieux à long terme. Qu'est-ce que tu connais aux rencontres occasionnelles ? Demanda Linda en haussant un sourcil à son mari. Tu m'as demandé en mariage avant même qu'on ait établi le statut de relation exclusive. Tu as sauté environ 6 mois de développement normal de relation. Exactement mon argument, dit David triomphant en levant son verre de vin comme s'il venait de gagner un débat particulièrement satisfaisant. Quand on sait, on sait. Et ces deux-là savent définitivement même s'ils sont encore en train de digérer le fait de savoir. Savoir quoi exactement ? Demanda Chloé, bien qu'elle ne soit pas sûre d'être prête pour la réponse. Que vous allez trouver votre personne, dit simplement Linda. La personne qui vous donne envie d'être meilleur, plus courageux, plus honnête, plus vous-même que vous ne l'avez jamais été avant. La personne pour qui ça vaut la peine de prendre des risques ridicules, de changer tout votre plan de vie, de construire un avenir même quand cet avenir ne ressemble en rien à ce que vous pensiez vouloir. Plus tard, alors qu'il marchait vers la voiture d'Ethan dans la soirée de Seattle, la pluie s'était arrêtée. Laissant les rues scintillantes sous les lampadaires et l'air propre et plein de possibilités, Chloé se retrouva à penser aux mots de Linda et à la prédiction de David avec un mélange d'excitation et de terreur qui devenait rapidement son état émotionnel par défaut. 6 mois, dit-elle soudain en s'arrêtant sous un lampadaire qui baignait tout d'une lumière chaude et dorée. Quoi 6 mois ? Demanda Ethan, bien que quelque chose dans son expression suggère qu'il pensait à la même chronologie, faisait les mêmes calculs, considérait les mêmes possibilités. Tu penses qu'il a raison sur la chose des fiançailles ? La question sortit plus vulnérable qu'elle ne l'avait prévu, chargée d'implications, d'espoir et de peur qu'elle n'était pas sûre d'être prête à examiner de trop près. Ethan resta silencieux un long moment, étudiant son visage dans la lueur ambrée du lampadaire, ses mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau comme s'il se retenait physiquement de la toucher. Tu me demandes si je pense qu'on se fiancera dans 6 mois, dit-il prudemment. Ou tu me demandes si je veux se fiancer dans 6 mois. Peut-être les deux, dit Chloé, se sentant soudain timide malgré tout ce qu'ils avaient partagé pendant la semaine passée, malgré les confessions publiques et les partenariats professionnels et le fait qu'ils avaient pratiquement annoncé leur relation à la moitié du monde corporatif via vidéoconférence. Eh bien, dit lentement Ethan en sortant ses mains de ses poches pour écarter une mèche de cheveux derrière son oreille avec le genre de douceur qui lui faisait sauter plusieurs battements de cœur. Je pense que David Chen est l'une des personnes les plus intelligentes et perspicaces que j'ai jamais rencontrées. Et son historique pour lire les gens et prédire les résultats est pratiquement sans faille.
Donc oui à sa chronologie qui est précise, oui à David qui est incroyablement intelligent et inhabituellement doué pour reconnaître la compatibilité authentique quand il la voit. Il marqua une pause, son pouce traçant sa pommette dans un geste qui devenait familier et précieux. Mais je pense que sa chronologie est peut-être un peu optimiste. Le cœur de Chloé coula légèrement, la déception m'envahissant avant qu'elle puisse l'arrêter jusqu'à ce qu'Ethan continue avec un sourire qui aurait pu alimenter tout le Nord-Ouest Pacifique. Je pense plutôt à 3 mois. Peut-être 4 si on veut être vraiment prudent. Ethan Brooks, rit-elle, le son jaillissant de quelque part profond dans sa poitrine tandis que le soulagement, la joie et le pur bonheur la submergeaient. Tu es en train de me dire que tu planifies déjà de me demander en mariage? On sort vraiment ensemble depuis exactement 8 jours. Je te dis que j'évalue stratégiquement toutes les options disponibles et leurs résultats potentiels à long terme, dit-il avec un sérieux fin, puis éclata dans le genre de sourire qui lui faisait comprendre pourquoi on écrivait des chansons sur le fait de tomber amoureux. Ce qui est du corporatif pour oui, absolument dès que je trouverai comment faire sans te terrifier complètement ou te faire penser que j'ai complètement perdu l'esprit. Trop tard pour les deux, dit Chloé en jetant ses bras autour de son cou malgré le fait qu'ils étaient sur un trottoir public du centre de Seattle avec des gens qui passaient. J'ai déjà peur et je suis convaincu que tu es fou. Mais le meilleur genre des deux. Le bon genre de peur, demanda Ethan en l'attirant plus près, ses bras s'enroulant autour de sa taille comme s'il s'ancrait à quelque chose de précieux. Le genre qui signifie que je suis sur le point de faire quelque chose qui pourrait changer toute ma vie d'une façon que je ne peux ni prédire ni contrôler, dit-elle en levant les yeux vers les siens et y voyant son avenir reflété désordonné et compliqué et absolument parfait. Le genre qui signifie que je tombe amoureuse de quelqu'un que je n'attendais pas, plus vite que je ne l'ai jamais cru possible. Et je me fiche que ce soit fou ou impratique ou complètement contre toute chronologie de relations raisonnables jamais conçue. C'est définitivement tout ça, acquiesça Ethan en se penchant pour l'embrasser doucement sous le lampadaire, entouré par les sons de la ville et la promesse de tout ce qui restait à venir. Mais tu sais quoi? Quoi? Demanda-t-elle contre ses lèvres. Les meilleures choses de la vie sont généralement folles et impratiques et complètement déraisonnables, dit-il en l'embrassant à nouveau avec une minutie qui lui fit oublier qu'ils étaient sur un trottoir public. D'ailleurs, on a déjà établi qu'on est excellent pour faire marcher des choix non conventionnels en notre faveur. Tandis qu'il marchait le reste du trajet jusqu'à sa voiture, mains liées et cœur plein, parlant de tout et de rien leur livre préféré, leur plus grande peur, ce qu'ils voulaient faire pour leur premier vrai rendez-vous officiel, s'ils devraient ouvrir un compte d'épargne commun pour les frais de leur futur mariage, comment ils allaient expliquer cette histoire à leurs futurs enfants. Chloé pensa à la chaîne improbable, impossible d'événements qui les avaient amenés à ce moment. D'un mensonge provoqué par la panique dans une salle de réunion à ce trottoir où tout semblait possible et juste et magnifiquement, chaotiquement parfait. D'une tentative désespérée d'éviter les commérages du bureau à la découverte de la personne qui lui donnait envie d'être assez courageuse pour tout risquer pour l'amour. Elle avait commencé la semaine comme une femme célibataire essayant désespérément d'échapper au ragot du bureau et à ses propres insécurités sur le fait d'être seule. Elle l'a terminée comme la moitié de ce que Karen avait déjà déclaré être la plus grande histoire d'amour au bureau de l'histoire de l'entreprise avec une promotion en vue. Il s'avère que confesser publiquement une tromperie élaborée tout en livrant des projections trimestrielles parfaites était exactement le genre de pensée innovante qui impressionnait la direction. Un petit ami qui la faisait rire et réfléchir et vouloir être plus courageuse chaque jour. Et une histoire qu'elle raconterait au dîner et aux réunions de famille pour le reste de sa vie. Et, dit-elle tandis qu'il lui ouvrait la porte de la voiture avec le genre de courtoisie à l'ancienne qui lui faisait sauter le cœur et lui rappelait quotidiennement qu'elle avait réussi à trouver l'un des bons. Ouais. La prochaine fois que je n'aurai que 5 secondes pour répondre à une question impossible et que tout mon avenir dépendra de ce qui sortira de ma bouche à ce moment-là. Ouais. Je te choisirai définitivement à nouveau. À chaque fois. Sans hésitation. Pour le reste de ma vie. Le sourire d'Ethan fut assez lumineux pour rivaliser avec l'horizon de Seattle et assez chaud pour chasser le froid automnal. Bon à savoir, dit-il en l'embrassant une dernière fois contre la portière doucement et tendrement et plein de promesses sur leur avenir commun. Parce que je prévois d'être disponible pour toutes tes futures questions impossibles, situations d'urgence, et plans de fraude corporative. Juste la fraude corporative. Et l'évasion fiscale et le délit d'initié? Je vais devoir vérifier mon agenda, dit-il solennellement. Mais je pense pouvoir te caser pour une vie entière de crimes en col blanc et de scénarios de comédie romantique. Et tandis qu'il roulait à travers la ville vers ce qui viendrait ensuite l'appartement d'Ethan,
où ils passeraient la soirée à planifier leur premier vrai rendez-vous en tant que vrai couple. Demain, où ils affronteraient leurs collègues en tant que la plus récente et la plus célébrée success story du bureau. Le week-end, où ils avaient déjà prévu de visiter les marchés fermiers et les librairies et tous les endroits où vont les couples pour apprendre les rythmes et préférences d'eux. L'autre, l'avenir indéfini, où tout semblait possible et tout à portée de main. Chloé réalisa que David Chen avait absolument raison sur une chose cruciale. Quand vous trouviez la personne qui vous donnait envie d'être plus courageux, plus intelligent, meilleur, plus honnête, plus vous-même que vous ne l'aviez jamais été avant, vous vous accrochiez fort et ne lâchiez jamais. Même si vous deviez accidentellement mentir à tout un bureau, commettre une fraude corporative, et confesser votre tromperie devant la moitié de la direction de l'entreprise pour le découvrir. 3 mois plus tard, quand Ethan la demanda en mariage avec une bague cachée dans une tasse de café à l'endroit où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous par la rencontre fictive du café renversé de leur fausse histoire, mais l'après-midi nerveux, euphorique, complètement authentique où ils avaient parlé pendant 4 heures de tout sauf le travail et oublié de manger parce qu'ils étaient trop occupés à découvrir qu'ils avaient tout en commun. Chloé réaliserait que certaines des meilleures histoires d'amour commencent par les pires mensonges. Mais surtout elle réaliserait qu'elle avait eu raison depuis le début sur une chose. Ethan Brooks valait définitivement 5 secondes de pure panique, une vie entière de chaos magnifique, et toutes les questions impossibles que l'avenir pourrait apporter. 6 mois plus tard, à leur fête de fiançailles dans la même salle de réunion où leur fausse relation avait commencé, entourés de collègues, amis et familles qui n'arrêtaient pas de parler de leur histoire digne de comédie romantique, David Chen lèvera un toast et déclarerait qu'il n'avait jamais fait de prédiction plus précise en 30 ans de vie corporative. Et Chloé, portant la bague de fiançailles qui capturait la lumière à chaque geste, regarderait Ethan, son partenaire dans le crime, son planificateur stratégique préféré, son âme sœur choisie par accident et penserait que parfois l'univers avait vraiment le sens de l'humour. Parfois il savait exactement ce dont vous aviez besoin, même quand vous n'aviez aucune idée de ce que vous cherchiez. Parfois 5 secondes de désespoir pouvaient mener à une vie entière de bonheur. Et parfois, si vous étiez très chanceux et très courageux et prêt à prendre des risques ridicules pour l'amour, vous gardiez la personne que vous aviez choisie par accident dans un moment de panique totale pour toujours. Fin.